Dans l'actualité de ce soir, Rudolf Steiner, père fondateur de l'agriculture biologique, qui est aussi philosophe, visionnaire et théoricien de la science spirituelle, nous parlera de la biodynamie. Il est en ce moment même en train de défendre le vieux savoir paysan en voie de perdition durant une conférence sur le biodynamisme. Marie est sur place et nous en fera savoir un peu plus. Ewing, nous sommes devant la cathédrale et nous attendons Rudolf Steiner, célèbre dans le domaine de la biodynamie, qui sort de sa conférence. Monsieur Steiner, bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous auriez 5 minutes à nous accorder? Oui, bien sûr. Alors, on dit que le biodynamisme vise à intensifier les échanges entre la plante et son environnement pour obtenir de meilleurs raisins et donc de meilleurs vins. Mais comment ça se passe? Quelles sont les techniques utilisées? Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est la biodynamie. La biodynamie, c'est pas uniquement une pratique viticole, c'est vraiment une vocation, c'est une foi. Il ne s'agit pas uniquement de reproduire simplement un vin ou de reproduire machinalement des gestes qui nous ont été appris, vous voyez. Ça va bien plus loin, c'est l'action de l'homme qui est cruciale. Ce qui veut dire que c'est pas une façon de faire. Tous les viticulteurs ont une biodynamie bien propre à eux-mêmes. Il y a une liberté d'interprétation. Très bien, je comprends. Mais donc vous voulez dire qu'il n'y a pas de principe de base? La biodynamie fait appel à l'homéopathie pour dynamiser les vignes. En réalité, si vous voulez que je vous donne un exemple, avec des doses extrêmement petites, on arrive à gagner en puissance à travers l'optimisation des utilisations. Ce qui veut dire qu'un viticulteur normal, tenant compte du cahier des charges, il va utiliser à peu près 8 kg de cuivre par hectare. Alors qu'avec une bonne dilution, pour un viticulteur de biodynamie, il va pouvoir utiliser uniquement 50 grammes de cuivre. Ce qui veut dire qu'avec une plus petite dose, il va gagner en puissance. Évidemment, ces doses sont toujours très précises. Et ce qui veut dire que chaque viticulteur a une pratique sur ses vignes qui ne marchera pas forcément sur des vignes qui se situent à 100 km de là, ou même d'une année à l'autre. Très bien, mais pourriez-vous nous parler du cycle lunaire? Alors, par rapport au cycle lunaire, on sait que la Lune est un satellite de la Terre et il influence la Terre. Par exemple, on connaît l'exemple des marées. Dans le contexte de la vigne, on définit tout en fonction de la Lune. Par rapport au calendrier de Maria Thun, il y a 4 différentes phases. La journée feuilles, racines, fleurs et fruits. Ces phases, elles peuvent changer. Elles changent d'une journée à l'autre, mais elles peuvent même changer à l'intérieur d'une journée. Ce qui veut dire qu'à 15 heures, on peut changer de phase. Et elles sont liées à des actions, ce qui veut dire que les vendanges, on ne peut pas les faire pendant les journées de feuilles. On va préférer les faire pendant les journées de fruits, ou de fleurs, ou de racines. Ces techniques, elles étaient déjà utilisées au temps des moines, ce qui veut dire que ça fait très longtemps qu'elles sont utilisées. Et c'était utilisé dans les potagers afin d'avoir une économie de subsistance. Et lorsque vous parlez de la foi du vigneron, que voulez-vous dire par là? Donc, par rapport à la foi des vignerons, en fait, il faut que les vignerons croient en ce qu'ils disent, en les gestes qu'ils mettent en pratique. Il ne s'agit pas uniquement de créer une préparation 500 ou créer une préparation 500 ou même de les faire fermenter ou quoi que ce soit. En fait, il faut vraiment qu'ils sachent de quoi il s'agit, de savoir quelles sont les actions qu'ils font, quelles sont les préparations, de savoir quand et où exactement il faut les utiliser pour pouvoir optimiser les récoltes. Pour revenir à quelque chose d'extrêmement pratique que je viens de mentionner, la bouse de corne qui travaille sur la partie racinaire et la corne de silice qui travaille sur la partie foliaire. Il y a encore une multitude d'autres préparations biodynamiques pour pouvoir optimiser les récoltes. Okay. Donc on peut quand même voir que le point crucial dans toute cette pratique, c'est l'écoute. L'écoute du viticulteur avec la plante, avec le sol, avec le supernatural, et comment il comprend la plante et tout ce qui l'entoure. Mais en fait, pour ceci, il faut que l'humain se remette en question et qu'il ait foi en lui-même. Parce que si c'est pas le cas, ce sera totalement différent. Et pensez-vous que cette méthode pourrait être adoptée par tous les viticulteurs? Là, personnellement, je pense qu'il y aura il y aura de plus en plus de conseillers dans le monde de l'œnologie, de la viticulture. Il y aura aussi des spécialistes qui seront spécialisés dans l'approche un peu plus holistique, on va dire. En fait, c'est une chose d'appliquer à son propre vignoble des actions parce qu'on nous a dit que c'était bien de le faire, mais c'est une autre chose de le faire parce qu'on croit personnellement que ce qu'on fait est bien. Donc je suis pas convaincue que dans le monde, on puisse adopter les principes que tout le monde puisse adopter les principes de la biodynamisme, vous voyez. Je pense qu'il y a un chemin préparatoire à faire en tant qu'humain avant d'approcher cette matière. Et en ce qui concerne les consommateurs?
Alors par rapport aux consommateurs, je pense que la production du vin biodynamique n'est pas très importante, car vous savez que dans le monde, 85% des consommateurs consomment uniquement des vins basiques. Donc la demande, elle n'est pas très importante. Après, bien sûr, il n'y a rien de mal à vouloir consommer des vins biodynamiques sans vraiment savoir ce que le biodynamisme est, juste parce qu'on a l'impression qu'on consomme du vin qui est respectueux pour l'environnement. Et au niveau de la dégustation, quelle différence pouvons-nous noter au niveau du goût entre les différents vins, qu'elles soient positives ou négatives? En fait, par rapport à la dégustation, il s'agit d'un nouveau concept, d'une interprétation holistique dans les vignes. Donc je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut approcher la dégustation des produits. Moi, je parlerais plutôt des taux vibratoires quand on parle des vins en biodynamie. Je veux dire, vous sentez une vibration à l'intérieur de vous, une énergie qui se dégage, qui met du bien-être. Vous sentez la vie. Je veux dire, dans le vin, vous sentez vraiment la vie. Si c'est un produit vivant, un vin qui suit le cycle lunaire, vous voyez? Très bien, je vois. Mais d'ailleurs, quels sont les changements pour les viticulteurs? Qu'est-ce que cela implique? Par rapport au changement pour le viticulteur, il faut savoir déjà que les 2-3 premières années, elles vont être très difficiles parce qu'on ne peut pas passer directement à la biodynamie. Il faut que ça se fasse de manière crescendo. C'est comme si en fait on était habitué à prendre des antibiotiques, vous voyez, puis du jour au lendemain, on laisse notre corps se défendre par lui-même. Il va falloir qu'il développe ses anticorps. Du coup, il va falloir un temps d'adaptation. Par rapport au rendement de baisse, dès la première année, il y a un impact très fort car en fait la vigne, elle n'est plus intensifiée, elle n'est plus stressée et vous voulez que votre plante, elle soit en bonne santé et vous voulez pas l'amener à une production trop élevée. D'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'on peut reprendre des vignes qui n'étaient pas biodynamiques à la base? Oui, bien sûr. Et selon vous, est-ce que l'utilisation des machines est contre l'état d'esprit des viticulteurs? Alors non, en fait, pas directement. Ils doivent changer de méthode, ils doivent garder par exemple des sols oxygénés, ils doivent respecter un certain cahier des charges. Mais l'idéalisme en soi, il n'est pas toujours à sa juste place. Vous voyez, il faut quand même du rendement parce que les viticulteurs, c'est leur seule source de revenus et il faut bien qu'ils aient un rendement minimum pour pouvoir vivre de leur production. Et dans quelle gamme de prix pouvons-nous trouver des vins élevés en biodynamie? En fait, vous pouvez trouver tout. Vous pouvez trouver des vins bon marché comme des vins très chers. Et pourriez-vous nous donner un grand nom de producteurs dans le domaine de la biodynamie, une référence? Un exemple parlant dans le monde, la Loubize-le-Roi. Elle est un des précurseurs de l'époque moderne et elle restera un exemple dans le monde de la biodynamie pour tout le monde. En tout cas, un grand merci Monsieur Steiner pour votre temps et nous vous souhaitons une bonne continuation. À bientôt. Merci madame, au C'était revoir. un plaisir.